Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review pour un débrief du match entre Young Boys et l'Étoile Rouge Belgrade qui s'est tenu mercredi, il y a 2 jours au moment où on enregistre cette vidéo. Match qui s'est soldé par un 2-2 pour un match absolument crucial, on va dire, pour la troisième place surtout de cette phase de groupe de Ligue des Champions. Young Boys qui devait ne pas perdre surtout. C'est chose faite. Match nul qui a été cherché à Belgrade, match nul frustrant et pas dans un sens. On va y revenir au cours de cette vidéo. Je te propose qu'on commence très gentiment par attaquer avec l'entame de ce match. On va Alors, dire. l'entame de match est assez. Pour Young Boys, hein, jusqu'à malheureusement l'ouverture du score de Sheriff Ndiaye, on va revenir. Mais il y a des occasions, par exemple le tir d'Ougrinit qui passe juste au-dessus. Il y a des occasions. Et sans dire, c'est sur quand même une faute de la défense d'IB, le premier but, hein. Il y a un engagement, ça part d'une action bloquée par le gardien de Belgrade. Ils vont tenter de jouer vite, si je ne me trompe pas. Enfin non, ils vont tenter, pardon, de presser bien le gardien, de monter haut. Et puis ils se font avoir par un dégagement long du gardien de Belgrade. Et puis c'est un joueur de Belgrade que la défense croyait hors jeu, et même les commentateurs aux commentaires croyaient hors jeu. Il passe et après il a juste à passer, il tire et puis Sheriff Boukari reprend. Ouais, il tire et c'est repris. Sheriff Ndiaye, pardon, désolé. Ouais, il tire, enfin il fait un centre-tir qui est. Oui, qui est Voilà, bref. dévié, et puis ça rend. Mais c'est quand même sur une erreur, on laisse beaucoup trop d'espace là, Ouais, IB. ouais, clairement, clairement. Puis c'est sur une action d'IB à la base, c'est récupéré par le gardien, ils ont tenté de presser haut, et puis ils se sont fait avoir, ils étaient malheureusement un peu trop offensifs. Et puis ils se sont fait avoir par un peu ils ont laissé trop d'espace en défense pour monter vers l'attaque. Ouais. Ils ont laissé trop d'espace en défense malheureusement, donc c'est pas tellement mérité pour Étoile Rouge vu les actions de cette première 35 minutes, de ces premiers 30, de cette pro- oh, purée. 30 minutes. De ces premiers 30 minutes, pardon. Première 30 minutes, pardon, là, j'ai peu de d'élocution. Et donc, mais Belgrade ouvre le score, il faut qu'IB réagisse. Ça va être fait hein, à la 48e par Philippe Pougrinic Oh, qui a attends, gagné. tu sautes un peu des étapes. Il y a encore un but hors jeu, hein, juste avant ça, C'est vrai, de l'Étoile Rouge c'est vrai, c'est vrai. qui est pas loin de mettre le deuxième. Bon, cette fois, il y avait bien Et hors jeu. il y avait hors-jeu, c'est vrai. Et YouBoys qui arrive à la pause, on va dire, pas avec l'avantage du mental, hein, je pense. Ah, ça fait mal quand ce début de match avait été un peu maîtrisé, puis ils se prennent un but, ils ont failli se prendre un deuxième, faut réagir. Ouais, clairement. Puis ça a été fait, pardon, voilà, j'ai sauté une étape, effectivement, j'avais oublié ce but hors jeu. Philippe Bourgrinic marque à la 48e, ça relance un peu cette partie. Euh, et puis après, ça va enchaîner après 15 minutes plus tard, Cédric Eden qui marque sur penalty à la 61e. À ce moment-là du match, c'était, on va dire, assez logique quand même. Ça se passait plutôt bien pour Young Boys. Maintenant, on va être tout à fait honnête derrière. Bah, il y a eu beaucoup d'actions pour Belgrade, hein. C'était tous derrière côté Oui, Young Boys. c'était. Puis moi, je me souviens, moi qui malheureusement, je vais vous le dire, je vais faire un aveu, j'ai regardé le match du Barça. J'ai vu le résumé de ce match. La moitié des actions étaient sur la fin de partie et c'était que des arrêts de Ratiopi, quoi. Ouais, bah je peux te confirmer vraiment, Ouais, c'est de Non, l'attaque-défense. mais Après, il y a une ça se très voyait. grosse occasion de Ganvoula également Oui, ouais, qui peut tuer le match. qui peut tuer le match. Et puis il y a Ousmane Boukari qui marque à la 88e. À la 88e, pardon. Oui, oui, oui. Ousmane Bokari qui marque. C'est mérité. Bah, peut-être une faute de main, enfin pas une faute de main, une faute de peut-être de placement de Ratchopi qui laisse rentrer au Oui, premier ouais, poteau. qui laisse le premier poteau un peu ouvert. Ouais. Dans l'ensemble, moi je trouve que ce match nul il est mérité parce que Young Boys a été bon. Young Boys ça a été quand même intéressant, mais Belgrade aussi, hein. Belgrade aussi. Et sur cette fin de match, Ça me paraît Young logique. Boys, ouais, pour moi, Ça reflète la physionomie de ce match. ouais, 2-2, ça montre qu'il y a eu des temps forts des deux côtés. Voilà. Puis ça montre, ça sera, on va dire, ça, c'est rassurant pour le match retour. Ce sera serré au match retour, on espère. Ouais, mais ouais, bien sûr, on espère que ce sera assez en plus sur le synthétique de Berne, on Ouais. espère que ça pourra faire la différence. Puis avec du Bon, monde au rendez-vous, on espère. Que ça soit des oui, supporters alors Belgrade ça, ou même des supporters bernois qui seront ça au je me nombre. fais pas de soucis Ah pour oui, c'est quasiment guichet fermé à chaque fois qu'il joue en Ligue des Champions. Et donc, Même qui joue en championnat, hein, des fois. oui, donc je disais par rapport au match retour aussi, bah, faudra voir IB, je pense, peut le faire à domicile, maintenant on verra. Mais cette équipe de l'Étoile Rouge, elle est intéressante, mais à mon avis, Young Boys, euh,
oui, peut clairement espérer gagner au match retour. Et Mhm. justement, je vais aborder une autre thématique dont j'avais envie de parler. C'est est-ce que ce match nul est frustrant finalement pour OIB? Parce que concrètement, quand Ethan met le 2-1, Young Boys est en bonne position, honnêtement. Young Boys est en très bonne position. Et derrière, il y a un peu tout qui s'effrite. Alors, est-ce qu'il y a, bon, il y a la sortie de Benito peut-être qui joue un rôle, je sais pas. Écoutez, Qui est vraiment quasiment tout le temps titulaire en Ligue des Champions, Benito. ouais, Benito qui est souvent titulaire, ouais, on lui donne sûrement aussi cette place parce qu'il a de l'expérience, Ouais, son concurrence à Amenda. Amenda qui est tout jeune, hein, c'est ça. qui a une vingtaine d'années. Mhm. C'est donc ouais, Young Boys, pour moi, doit mieux faire sur cette fin de match. Young Boys Ah, je suis d'accord. Je suis peut pas d'accord. se permettre de concéder autant d'occasions. Euh, Puis il y a aussi une physionomie que j'ai aussi envie d'aborder, le public. Le Maracanã de Belgrade, c'est chaud et je pense que le deuxième homme aussi jouera un rôle. Ça a oui, poussé l'Étoile Rouge Belgrade oui, alors à ça, se jeter vraiment à l'avant. Évidemment qu'ils veulent pas perdre et qu'ils savent, les deux équipes savent que c'est pour eux le match le plus équilibré de cette phase de groupe parce que ils sont quasiment sûrs de perdre contre Leipzig, ils sont quasiment sûrs de perdre contre Manchester City, si on est logique. Donc ils vont tous les deux, ils vont se donner à fond à chaque match, mais c'est ce match ils se disent on peut le faire, on peut le faire. Donc c'est pour ça que c'est des matchs très intéressants, mais là je pense que la physionomie aussi publique joue un rôle pour Belgrade. Et quand ils voient que IB malheureusement descend, vraiment se mettre à défendre très très bas en fin de match, bah, ils se disent on va y aller, on va y aller, on va ouais, y et aller. ce qu'on dit pas, c'est qu'il y a 2-2, mais je peux Mm. vous dire qu'après les 7 minutes de temps additionnel, on est très content qu'il y ait 2-2, Oui, hein. voilà, c'est ça. Donc, Puis Ratiopi a joué un rôle, il a fait beaucoup de parades, Ratiopi. Hein. ouais, Ratchopi, oui, ouais, bah, évidemment sur les multiples occasions, mais bon, il y a aussi, il est entaché quand même par Ah oui, ce Barce 2-1. deuxième, mais sans les arrêts de Ratiopi, il y aurait peut-être eu plus. Oui, aussi. Faut penser. Oui, oui. Et ouais, globalement, pour moi, ce match nul, il est pas frustrant au final, parce que l'Étoile Rouge a été mais tellement meilleur que Young Boys sur ces 30 dernières minutes que, Mhm, je suis d'accord. ouais, c'est la partie qui me dérange un peu dans ce match de Young Boys. Ouais, ils auraient dû peut-être, quitte à casser le jeu, à faire une ou deux fautes, à vraiment prendre leur temps, à casser la dynamique de l'Étoile Rouge qui avait envie de se ruer à l'avant. C'est pas facile, hein, j'en suis conscient. Mais ouais, Osman Boukari, 88e, qui égalise. Ouais. C'est logique, c'est mérité. L'Étoile Rouge qui aurait très bien pu partir, qui aurait très bien pu Partir de son stade faire son avec court 3. déplacement jusqu'à chez eux avec 3 points. Ouais, c'est ça. Young Boys qui s'en tire avec un point, on va pas cracher dessus Non, parce on que crache pas dessus, mais ouais, ouais, c'est pas frustrant, il y a deux manières de voir ce match. mais Soit c'est on peut. frustrant dans le sens où s'ils avaient continué à produire un peu du jeu et à mettre la pression sur Belgrade, est-ce qu'ils auraient réussi à tenir ce 2-1 après le but d'Iten Ouais. ou s'il n'y avait pas eu ce but, ouais, le premier but est très con aussi pris. Hein. Je suis désolé du mot, le premier but est très con. Même moi qui ai pas vu le match en direct, sur les images c'est flagrant. Ils auraient pu l'éviter ce premier but. Non, je suis désolé. Oui, Laisser bien trop sûr, ce but d'espace. il est évitable Puis très même clairement. le deuxième est évitable Bon, malheureusement cette faute. non, ouais, franchement, non, le deuxième, pour moi, s'il tombait pas sur cette Non, action, il est tombé sur l'autre, il donc venait sur l'autre. mais c'est Sur quand une même, autre. il y a quand Donc, même une faute de Ratiopi malgré qu'il a fait un très bon match Ratiopi avec ses arrêts. Mais voilà, on va dire que il y a eu il y a eu on va dire ce premier but évitable et puis cette façon de jouer très défensive qui est peut-être on va dire à payer pour l'Étoile Rouge Belgrade parce qu'ils ont pu se ruer à l'avant et multiplier les occasions en fin de match. C'est à la fois frustrant, à la fois bah ils s'en tirent bien avec un 2-2 donc c'est deux façons de voir les choses effectivement. ouais. Et petite mention spéciale à Giga qui est passé par le FC Bâle, hein. Ah oui, c'est vrai. Donc Ouais. voilà, petite fun fact comme ça. Donc ouais, on peut voir les choses de deux manières. Young Boys qui a légèrement dominé, on va dire globalement cette partie, jusqu'au 2-1. Puis après, bon, bah, il y a ces 30 dernières minutes où Young Boys peut tout perdre, Ouais, c'est vraiment. ça. Et finalement s'en sort assez bien, tant le momentum, on l'a assez Mais je répété. suis quand même j'ai hâte de voir le match retour. Et pour moi par contre, ça me confirme quelque chose. Ça me confirme que pour et Belgrade
et Young Boys, je pense que ça va être très compliqué, très très compliqué contre Leipzig et City. Évidemment. Parce que je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un peu le match de City Belgrade. Moi, oui, ça peut paraître un peu bizarre. Il y avait des meilleurs matchs, honnêtement, cette soirée-là, mais je l'ai pas mal regardé. C'était très très compliqué. C'était après le match d'IB durant la première journée. Ils ont ouvert le score. Alors oui, c'était contre le cours du jeu. C'était un braquage. Oui, voilà. Alors j'ai pas vu le match, mais Mais il y avait que des actions de Belgrade n'a pas joué au foot. Honnêtement, je dis pas ça pour être méchant. IB, ce sera certainement tout autant compliqué. Mais Belgrade, je sais pas combien ils ont fait de passes sur ce match. Ça doit être dérisoire. City a tellement surdominé cette partie. C'est genre un 8 ans 9 ans de position de balle. C'était vraiment impressionnant. Finalement, il y a eu 3. Donc City a quand même réussi à... 37 tirs à 3, voilà, c'est ça. Voilà, 37 tirs à 3. Je pense que la stat est assez flagrante. 76% de possession à 24. Moi, je pense, honnêtement... 733 passes à 234. Ouais. 500 passes de différence. Même 234 passes. Oui, c'est beaucoup. Moi, mais oui, je suis d'accord. Mais ouais, donc ouais, on verra. Mais pour moi, mais j'ai hâte de voir le match retour parce que ce sera un match serré à Berne avec du public qui sera là. Bon, moins qu'à Belgrade évidemment. Mais c'est un match qui va être serré. Et ça promet. Oui, exactement. Alors évidemment, j'aurais préféré qu'il y ait 4-0 pour IB et qu'on n'ait pas de soucis à se faire pour le match retour, mais ça mène de la magie, c'est cette Ligue des Champions. C'est cette magie de Ligue des Champions qu'on aime bien aussi. Ouais, bien sûr. Après, voilà, contre City et contre Leipzig, si c'était rassuré en gagnant 5-0, 4-0, 3-0 contre Belgrade, on aurait peut-être eu un petit espoir face à Leipzig, tu vois, par exemple, qui est un peu plus faible que City, mais là, c'est déjà... Bon, quand Leipzig au retour, évidemment, parce qu'ils ont perdu contre Leipzig... premier match. Mais donc là, ouais, ça va être compliqué. Hein. Ouais, ça va être compliqué. Bon, je pense qu'on a fait 13 minutes de vidéo. Je pense qu'on va vous laisser. Je pense que notre analyse est faite. Hein. Il y a 2 analyses à voir. Soit c'est frustrant, soit c'est pas frustrant parce qu'ils ont, on va dire, mérité ce 2-2 et ils auraient pu perdre. Soit c'est frustrant parce qu'il y a des buts, il y a un but à pas se prendre à la 35e. Voilà là, un peu l'analyse de ce match. Et... Ouais, pas forcément frustrant à cause du premier but. Moi, je dirais plutôt frustrant à cause de la manière dont ils ont joué sur la fin. Oui, la manière dont ils ont abordé la fin du match. Mais je pense que le premier but... Alors, elle est tout autant frustrante, la manière de jouer sur la fin, que le premier but. Mais le premier but, c'est quand même une belle connerie. Hein. On est obligé de le dire. Ils laissent trop d'espace, ils pressent trop... Ils veulent trop aller tous vers l'avant et puis ils se font avoir par un bon dégagement de Glaser. Et voilà. C'est dommage, mais c'est comme ça, 2-2. Et je pense que ça promet pour le match retour, ce sera un bon match. Voilà. Exactement. Donc, vous pouvez continuer à nous suivre sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok et Twitter aussi, mais bon, on n'est pas du tout actifs. Donc voilà. Si vous aimez une chaîne YouTube avec 2 vidéos dessus, une chaîne TikTok et une chaîne Twitter avec 2 tweets et 2 vidéos dessus, vous pouvez aller. Non. Mais suivez plus Instagram et YouTube, c'est quand même plus important. C'est là où on est le plus actif. Et à bientôt sur Swiss Football Review. Allez. Ciao, ciao. Ciao.